C'est depuis 2008 que le Fonds au profit des victimes, dans son mandat d'assistance, est actif dans l'Est de la République démocratique du Congo, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Par contre, le mandat de réparation des victimes ne concerne que la province de l'Ituri où Thomas Lubanga, Germain Katonga, Mathieu Gunzolo et Bosco Tangada ont été reconnus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. 230 000 victimes directes et indirectes ont déjà bénéficié du mandat d'assistance dans les 3 provinces pour le premier cycle, alors que 22 000 personnes ont déjà été identifiées pour le nouveau cycle, précise le chargé des programmes adjoints au bureau du Fonds au profit des victimes installé à Bunia. Si on parle de bénéficiaires directs, ce sont ceux-là qui ont reçu directement l'appui du Fonds au profit des victimes, soit par la scolarisation de ces victimes ou de leurs dépendants, par exemple dans le cas des enfants nés de viol, qui ont été accompagnés directement sur le plan psychologique avec des counseling, avec des médiations, avec des activités vraiment d'accompagnement de proximité, ceux-là qui ont été réhabilités physiquement, qui se sont vus soignés médicalement ou ont été référés pour des soins appropriés, mais aussi ceux-là qui ont bénéficié à travers de différents dialogues de l'éducation à la paix, qui ont participé directement au renforcement des capacités pour la réconciliation, pour la transmission des messages de paix, et voilà les différents groupes de victimes directes. Par contre, les victimes indirectes pouvaient être par exemple les membres de famille de ces victimes-là qui ont bénéficié aussi de la prise en charge d'une manière ou d'une autre à travers leurs enfants, à travers leurs femmes, à travers leurs maris. Il y a des écoles, par exemple, qui bénéficient de ce qu'on appelle l'éducation à la paix. Ceux-là qui sont venus à Bunia, à Goma, à Bukavu, vous parlez des projets qu'on appelle à l'école de la paix. C'est un projet qui est mis en œuvre par un de nos partenaires dans les écoles. L'objectif, c'est de transmettre le message de paix aux élèves, parce qu'on a vu que dans les écoles même, parfois les élèves ne cohabitaient pas. Les élèves d'une ethnie ne cohabitaient pas avec les élèves de l'autre ethnie, et même les enseignants ne pouvaient pas sentir les élèves d'une autre ethnie. Cette activité d'éducation à la paix a aidé plus de 150 écoles primaires et secondaires. La chargée des programmes au Fonds au profit des victimes revient sur les critères d'éligibilité des victimes. Nous pouvons, par rapport aux différentes techniques et aux différentes questions qu'on pose, savoir si effectivement l'histoire racontée par une victime potentielle est vraiment en lien avec les faits. Et il y a aussi une période déterminée et des zones géographiques où les crimes ont été commis. Si peut-être c'est une victime de, je ne sais pas, de viol, par exemple. Donc la victime va nous dire là où ça s'est passé, les qui, même si la victime ne connaît pas, la victime peut nous décrire, par exemple, c'était 4 hommes, un était en tenue militaire, il parlait quelle langue, c'était dans quelle localité, c'était pendant quelle période, etc., etc. On a aussi des vérifications qu'on fait, surtout pour les victimes, les ex-enfants soldats qui ont été désarmés. On leur donnait les certificats. Donc, là où on mettait l'année où l'enfant a été recruté, quelle année l'enfant soldat a été désarmé et quelle année le certificat a été donné. Donc, vraiment, et ça doit être aussi signé par le chef traditionnel ou bien le chef de lieu. Donc, il y a des différentes
mesures de vérification par rapport aux histoires que les victimes potentielles nous rencontrent. Par rapport aux victimes qui sont mortes, en fait, comme je disais tantôt, toutes les victimes ont des représentants légaux. Dans un cas comme ça, souvent la victime laisse quelqu'un qui, au cas, parce que le processus, vraiment, on pose déjà la question, au cas où quelque chose vous arrive, qui va bénéficier des réparations. Donc souvent, les victimes ont déjà choisi les personnes dans leur famille, ça peut être leur époux, ou bien leur épouse, ou bien leurs enfants, vraiment ça dépend, mais la plupart du temps c'est une membre de leur famille. Et si ça arrive, nous préparons des documents pour informer la chambre et aussi pour proposer la personne que la victime avait proposée pour approbation de la chambre. Et dès que c'est fait, cette personne va bénéficier des réparations. Le fonds au profit des victimes a prolongé jusqu'au 1er octobre prochain l'identification des victimes dans le cadre de l'affaire Thomas Lubanga. Et c'est au mois de juin prochain que le fonds va entamer les réparations collectives sous forme des services apportés aux victimes des crimes toujours dans l'affaire Thomas Lubanga. Le Fonds au profit des victimes est une institution non judiciaire et indépendante de la Cour pénale internationale. Il a été créé en 2004 par les États parties du statut de Rome pour les victimes des crimes relevant de la compétence de la CPI.